Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode de personnalité à retenir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un célèbre homme d'État africain, plus précisément un dirigeant camerounais, Paul Biya, donc né le 13 février 1933, donc qui a 87 ans et qui est donc président de la République du Cameroun, évidemment depuis des dizaines d'années, et encore un dirigeant aujourd'hui, voilà, un des plus anciens dirigeants en place dans le monde et le plus âgé d'Afrique. Donc voilà, ça peut être très intéressant d'étudier ça. Je vous propose de commencer. Alors d'abord, peut-être essayer de rappeler ce qu'est le Cameroun, pour ceux qui ne sauraient pas vraiment, parce que bon, on sait que c'est un pays d'Afrique, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Alors le Cameroun, c'est ici, voilà, donc plus au centre de l'Afrique, avec des frontières avec la République centrafricaine, le Nigeria, et donc à la base, c'était une colonie allemande, ça s'appelait le Cameroun avec un K, ça avait été colonisé par Bismarck notamment. Puis ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, comme l'Allemagne a perdu, en fait cette colonie est revenue à la France sous un protectorat de la SDN, la Société des Nations. Et il faut savoir que en fait le Cameroun est connu pour être surnommé l'Afrique en miniature parce qu'il y a une énorme diversité culturelle, il y a plein d'ethnies différentes, il y a aussi plein de langues, 309 langues, c'est un des pays où il y a le plus de langues au monde, c'est vraiment incroyable la diversité des cultures là-bas. Et aussi il faut savoir que dans ce pays en fait la majorité des gens parlent français parce que c'est une ancienne colonie française, mais aussi il y a une région à l'ouest qui est plutôt anglophone à la frontière nigérienne évidemment. Donc en fait le Cameroun est un pays franco-anglais, donc c'est-à-dire que le pays est lié à la fois à la sphère de l'Afrique francophone et aussi de l'Afrique anglophone, ce qui en fait un pays plutôt intéressant. Bon après donc on a 27 millions d'habitants, évidemment bon c'est pas un pays très développé étant donné que on est quand même un pays d'Afrique et vous savez que l'Afrique n'est pas vraiment le continent le plus développé au monde malheureusement. Donc voilà pour le Cameroun. Alors donc Paul Biya, donc lui est né en 1933, donc voilà, donc d'une ethnie plutôt bizarre évidemment, donc en pleine forêt équatoriale, et il faut savoir que donc il est le fils d'un catéchiste, et du coup ça lui a permis à Paul Biya de faire pas mal d'études, donc il a fait déjà des études dans un super lycée à Yaoundé, puis ensuite il est allé à Paris pour faire des études à Louis le Grand, la Sorbonne, Sciences Po, donc c'est quand même plutôt pas mal, et il a fait une licence en droit, donc c'est quand même plutôt intéressant. C'est ce qu'on voit chez pas mal de dirigeants de l'Afrique francophone, c'est qu'il y en a pas mal qui ont fait leurs études en France évidemment, donc Paul Biya n'échappe pas à la règle, et donc c'est surtout à partir de 1962 qu'il commence sa carrière politique, parce que jusque-là il n'avait pas fait grand-chose. En 62, il est recommandé par un certain Louis-Paul Ojula, donc qui était un secrétaire d'État français évidemment, qui représentait le Cameroun en tant que député. Donc d'ailleurs il est connu au Cameroun parce qu'il est pas très aimé, notamment parce que il était un peu corrompu à ce qui paraît. Et bref, et en fait grâce à Ojula, Biya est devenu donc le chargé de mission à la présidence de la République, donc sous le président de la République camerounaise, Hamadou Ahidjo, donc qui a été le tout premier président de la République du Cameroun en fait dès 1960 lors de l'indépendance du pays. Il a réussi à accéder au pouvoir en pleine guerre du Cameroun, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une guerre, évidemment, une guerre civile au Cameroun dans les années 50-60, donc entre la République fédérale du Cameroun, soutenue par la France, et de l'autre côté le parti de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui était un parti marxiste, évidemment, plutôt révolutionnaire, plutôt radical. Et il faut savoir que vraiment ça a été une guerre très très dure, parce que les chiffres parlent déjà on parle de guerre totale, c'est quand même plutôt chaud, avec de la torture et tout comme en Algérie. Et sur les chiffres, on sait pas trop, en fait. On parle de 20 000, 76 000, 120 000 morts, donc c'est quand même plutôt impressionnant. Mais en fait, personne n'en parle parce que comme elle a eu lieu entre 1955 et 62, en fait, tout le monde était centré, tous les journaux français étaient centrés sur la guerre d'Algérie. Du coup, personne n'a jamais entendu parler de la guerre du Cameroun, donc c'est quand même plutôt dommage. Un peu comme l'insurrection des Malgaches dont on avait déjà parlé une fois. Vraiment, il y a des guerres coloniales comme ça qui ont eu lieu donc entre 1945 et 1960, et il y a vraiment très peu de personnes qui le savent, donc c'est un peu dommage quoi. Et aussi c'est-à-dire que ni ça a été reconnu ni par la France ni par le Cameroun, donc c'est vraiment une guerre, tout le monde s'en fout, c'est quand même plutôt étonnant. Et donc Ahidjo avait réussi à arriver au pouvoir comme ça, c'est-à-dire que en luttant donc contre les marxistes évidemment, et du coup Ahidjo était soutenu par la France quoi. Et il faut savoir que donc ce mec, il est resté au pouvoir, plus d'une vingtaine d'années. Et Biya pendant ce temps, donc lui a réussi à monter les échelons, parce qu'en 75, il est nommé Premier ministre par le président Ahidjo, donc c'est quand même plutôt stylé. Et il faut savoir que Ahidjo a décidé de se barrer en 1982, officiellement pour raison de santé, alors qu'il était pas si vieux quoi, il avait 58 ans quoi. Et donc il est remplacé donc par Paul Biya, qui devient donc président de la République du Cameroun en 1982. Donc c'est quand même plutôt stylé
plutôt stylé pour lui. Et il faut savoir que donc en fait ensuite Ahidjo en fait a regretté en fait d'être parti au pouvoir et en 1984, donc 2 ans après l'accession au pouvoir de Paul Biya, il y a eu un coup d'État contre Biya. On savait vraiment pas comment ça allait se passer, vraiment c'était un peu en sueur quoi. Et il faut savoir que ça a été organisé par des partisans d'Ahidjo et du coup bah en fait Biya a décidé de condamner Ahidjo à mort par contumace, donc c'est quand même plutôt compliqué, mais ils se sont réconciliés à la fin de la vie d'Ahidjo. On s'en fout un peu. Et du coup, donc Biya est devenu le dirigeant du pays. Et il faut savoir, oui, j'ai oublié de le dire, mais en fait, pour l'instant, à ce moment-là, en fait, le Cameroun n'était pas vraiment une démocratie. C'est-à-dire qu'il y avait des élections, mais c'était en partie unique, quoi. Donc Ahidjo a déjà fait quelques élections, mais il gagnait à 100% des voix à chaque fois. Et Biya a continué. C'est-à-dire que voilà, pendant les élections voilà de 84 et de 88, bah, en fait, il a été élu à 100%. Donc c'est quand même plutôt bizarre. Et il faut savoir que donc ensuite, Biya a fondé donc son propre parti en fait, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, donc voilà, qui a été créé en 1985, en fait, qui a été créé sur donc les bases de l'ancien parti de Ahidjo, donc plutôt intéressant quoi. Et il faut savoir que donc en fait ce parti a gagné toutes les élections évidemment, toutes les élections camerounaises hein, évidemment depuis 1980, donc c'est quand même plutôt stylé. Donc un parti voilà nationaliste et libéral. Bon après libéral, bon j'ai regardé les indicateurs économiques, par exemple pourtant le Cameroun n'a pas l'air d'être vraiment très libéré économiquement et aussi ça reste un peu un pays voilà qui est surnommé comme étant une démocrature, c'est-à-dire c'est une démocratie mais dans les faits il n'y a pas vraiment de respect pour l'opposition, il y a toujours un seul mec qui gagne, donc en fait on parle souvent de démocrature pour ce genre de pays, notamment il y en a pas mal en Afrique des démocratures, donc je sais pas, on dirait peut-être un libéralisme à l'africaine, enfin bon bref voilà. Et il faut savoir que donc il y a eu pas mal d'élections hein, parce que Biya voilà il a été élu beaucoup de fois, et il faut savoir qu'en 1992 hein, à partir du début des années 90, Biya a mis en place le multipartisme, donc il y a pu avoir plusieurs partis qui sont présentés, donc un peu comme une vraie démocratie. Et il faut savoir que donc voilà pendant les premières élections vraiment avec les vraies élections quoi, cette fois où il y avait d'autres partis, et Biya a failli perdre hein, notamment contre John Fruendi, donc voilà qui était le chef d'un parti voilà social-démocrate, donc plus à gauche hein, voilà qui a fait voilà 36% des voix, et John Fruendi avait revendiqué la victoire, il y avait des rumeurs sur des fraudes, donc c'était pas vraiment clair. Et à ce moment-là Biya avait l'air un peu fragilisé, d'autant plus que voilà il avait été élu qu'avec 40% des voix. Mais ensuite les élections d'après c'est tout de suite mieux allé pour Biya, et aux élections voilà de 2004 et 2011 John Fruendi a essayé de se représenter, mais il a fait beaucoup moins que les autres fois. Et aussi donc ce mec qui était le principal opposant à Biya pendant des décennies, il a été accusé de corruption, notamment voilà il aurait accumulé une fortune de plus de 125 millions de dollars, dont plus de 70% de l'argent provient de ses deals politiques avec le chef de l'État camerounais en fonction. Donc c'est quand même plutôt un peu dommage tout ça hein, voilà ça montre bien que le Cameroun a quand même pas mal de problèmes avec la démocratie hein. Faut savoir que Biya voilà est souvent voilà il y a pas mal de critiques sur la corruption et sur la nature du régime, donc des trucs vraiment pas fous hein, violation des droits de l'homme hein, donc c'est quand même plutôt coup dur. Mais il faut aussi savoir que donc aujourd'hui Biya est encore au pouvoir aujourd'hui, parce qu'il a gagné récemment les élections de 2018 hein, donc il a gagné voilà en faisant 71% des voix dans le plus grand des calmes, et donc il a été réélu donc voilà pour un nouveau septennat. Donc pour l'instant il est au pouvoir jusqu'en 2025 hein, donc c'est quand même plutôt stylé, il aura 92 ans et on sait toujours pas s'il se représentera ou pas en 2025, et s'il se représentait il serait au pouvoir jusqu'en 2032 jusqu'à 99 ans, donc c'est quand même plutôt respectable, même si apparemment il a un cancer, donc voilà on espère qu'il ne mourra pas entre temps hein, voilà. Mais donc voilà il faut savoir que ouais, pendant les présidentielles il y avait pas mal de gens qui critiquaient Biya notamment sur les réseaux sociaux, mais bon ça n'a pas suffi vraiment, il gagne à chaque fois, il est beaucoup trop fort quoi. Voilà, et donc ses opposants voilà comme John Fruendi ont arrêté, et bon maintenant voilà on a un parti voilà qui fait que 14%, donc c'est quand même plutôt coup dur pour tout ça. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en fait il y a une grande crise au Cameroun, voilà c'est en fait ce qu'on appelle la crise anglophone, parce qu'en fait je vous l'avais déjà dit, mais le Cameroun est un pays divisé, c'est-à-dire que il y a plein d'ethnies différentes, et du coup en fait il y a la partie à l'ouest du Cameroun qui est à la frontière nigérienne, qui est toute proche en fait qui est anglophone, et du coup ces gens en fait ont demandé de plus en plus d'autonomie, puis finalement ils veulent carrément leur indépendance en ce moment, et du coup il y a eu des centaines de morts, donc vraiment et ça continue encore
encore aujourd'hui, voilà. En 20 mois, voilà, le conflit aurait fait 1850 morts, plus de 500 000 personnes à fuir leur domicile d'après les Nations Unies. Donc c'est quand même plutôt coup dur tout ça. Il y a aussi le groupe terroriste Boko Haram qui est actuellement au Cameroun. Donc bon, ça fait pas mal de trucs. Et voilà, et aussi actuellement enfin le Cameroun est un peu dans la merde à cause de la des habitants de la République centrafricaine, voilà, donc le pays juste à côté, voilà, un pays qui porte très bien son nom, comme je l'avais déjà dit une fois, c'est-à-dire que voilà, là vous avez le Cameroun et la République centrafricaine, c'est vraiment ici, donc le pays le plus au centre de l'Afrique, et ben en fait il y a plein de réfugiés qui partent vers le Cameroun, donc ça fait quand même plutôt beaucoup. Mais en tout cas, voilà, Paul Biya reste un dirigeant qui est toujours là, même si bon, pas mal de gens disent qu'en fait bon, il est de moins en moins au pouvoir, il a moins en moins d'influence, et il a remporté les législatives camerounaises voilà, juste en février, hein, voilà, où ça a été encore une grande victoire, et on se demande jusqu'où ça ira. Et aussi pour ceux qui se demanderaient, voilà, là on a voilà ce très bel article Wikipédia sur les dirigeants actuels des États, voilà, du plus long au moins longtemps. Et il faut savoir que donc si on enlève les reines et rois, en fait le plus vieux chef d'État encore en exercice, en fait c'est pas Biya, c'est Mba Sogo, le dirigeant de la Guinée équatoriale qui est au pouvoir depuis 1979, alors que Biya lui n'est président que depuis 1982, même si certains disent que comme il a été Premier ministre dès 75, en fait c'est lui qui a la plus grande longévité. Bon, après ça c'est juste des querelles, on s'en fout un peu, mais quand même c'est plutôt symbolique de voir que vraiment en Afrique il y a des dirigeants qui durent très longtemps. Évidemment c'est un peu dans la culture africaine, et aussi le fait que voilà on est dans ce qu'on appelle des démocratures, même si attention hein, c'est pas ça dans tous les pays d'Afrique, hein. L'Afrique c'est 50 pays, donc faut pas faire d'amalgame, tous les pays sont très différents, mais en tout cas on a un dirigeant voilà qui est là depuis voilà, depuis très longtemps, voilà, depuis plus de 40 ans, et qui peut-être se représentera encore. Donc voilà, au moins ce qui est bien c'est que bon comme ça change pas longtemps, et en fait que comme ça change pas tout le temps, du coup on peut plus retenir son nom, même si est-ce que c'est forcément une bonne chose. Voilà. Donc voilà ma vidéo sur Paul Biya. En tout cas vous connaissez maintenant un célèbre dirigeant africain. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.